soleil, le marine est bleue, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleue, et Louis pareil. Je suis complètement perdue. On a essayé de me faire croire que Paolo était non seulement l'assassin de Julia, mais qu'il a essayé de me rendre folle. J'ai reçu des lettres anonymes d'un corbeau, accusant Paolo. J'ai retrouvé chez moi le masque qui portait Paolo à l'époque où il était défiguré. J'ai fini par perdre confiance. Et pourtant, Paolo m'a assuré de sa bonne foi et prouvé qu'il n'était pas ce corbeau. Mais je viens de recevoir une copie de la cassette d'une des caméras de surveillance de la clinique où a été tuée Julia. Et on y voit Paolo sortir de sa chambre après le passage de Louis. Cette vidéo innocente de lui et prouve aussi que Paolo a menti. À moi, à la police, à tout le monde. Que cache-t-il? Oublié les clés du centre. Tu regardes déjà la télé? Je voulais juste voir la météo. Bah, la météo, c'est grand beau garanti toute la journée. T'as encore reçu une lettre anonyme ou quoi? Non. Non, je repensais juste à toute cette histoire. Mais faut qu'on oublie tout ça maintenant. C'est fini. Hein, faut qu'on prenne de l'air. Fini, c'est un grand mot. Julie est morte, lui est en prison depuis 3 semaines. Je voulais te l'offrir ce soir, mais je vais la perdre. Je perds tout en ce moment. Mais pourquoi? Voilà. Juste comme ça, pour dire que je t'aime. Puis parce que je trouvais qu'elle avait exactement la même couleur que tes yeux. Je suis pas trompé. Merci. Bon, j'y vais parce qu'ils pourront pas rentrer. Je t'appelle. Et là, t'as vu ça? Il publie une lettre de Vincent de Boissière. Il s'emmerde pas, celui-là, hein? Ah oui, carrément, il accuse tout le monde. La police, la justice, la clinique et même la mairie. Pourquoi la mairie? Il paraît qu'on fait pression pour faire délocaliser le procès de Louis. Cela changerait quoi d'abord? Moins de pression, moins de haine. Cela dit, je le comprends. Maintenant qu'on sait que c'est Louis l'assassin, il veut qu'il soit condamné. Qu'il soit jugé. Il sera condamné que s'il est reconnu coupable. Je sais que ça te fait de la peine, mais Louis
a tué cette fille. C'est normal qu'il paie. Bon, eh ben, on va arrêter de broyer du noir. Hein? Tiens, je suis allé nous en faire un petit. De noir. Bonne idée. Hein? Ça va nous remonter. Ouais. Et puis, il faut qu'on se mette au point, il faut qu'on cale les rendez-vous de la journée. D'accord? D'accord? D'accord. En ce moment même, Louis est en prison. Regarde, voilà le véritable assassin. Ça fait qu'il est fait de protéger un meurtrier. Ah, t'as regardé tes messages? Bien. Quelque chose d'intéressant? Merci. Non. J'ai demandé un complément d'enquête, mais le juge a refusé. Il dit qu'il a déjà bouclé son instruction. Donc pas de libération conditionnelle. Ils ont peur de quoi? Que je quitte le pays? Les éléments à charge sont très lourds. Mais je te promets de faire tout ce que je peux pour délocaliser le procès. Ce qui me rend fou, c'est qu'elle ait pu être tuée sans que je puisse la protéger. Si j'attrape le meurtrier, si je l'attrape lui, je te jure. Ça va aller, Louis, calme-toi. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte, j'ai pas pu la défendre. J'ai pas pu la défendre. C'est comme si je l'avais tuée. J'ai pas pu la Tout va bien, merci. Je vous rappelle que les entretiens avec les avocats doivent se dérouler à huis clos. Je peux poursuivre? Oui, il faut que tu te calmes. S'ils te mettent en isolement, je pourrais pas venir te voir jusqu'au procès. D'accord. Bonjour. Je vais vous laisser. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes condoléances. Je suis désolée. Pour qui? Pour elle ou pour moi? Le deuil n'est jamais facile. Votre sœur, Elle était tout pour moi. Ma vie n'a plus aucun sens sans elle. Moi aussi, je suis mort cette nuit-là. Elle était belle, non? Il va payer pour ce qu'il a fait. vous savez, ce n'est peut-être pas Louis Lacroix qui l'a tué. Ah non. Qui d'autre? C'est lui qui a fait ça. Et je vais tout faire pour que justice soit faite. Il va finir sa vie en prison. Bonjour les filles. Bonjour, J'ai eu ton message au tribunal. Qu'est-ce qui se passe? Jessica est dans ton bureau. Elle veut absolument te voir. Il y a un problème avec la mairie? Mais c'est ce que j'ai cru, mais ce n'est pas ça. Elle n'a rien voulu me dire. Salut Jess. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Comment va lui? Mal. Il est au bout du rouleau. Tu devrais aller le voir, ça lui ferait du bien. J'ai peut-être la preuve qu'il n'a pas tué Julia. J'ai reçu une cassette. C'est celle de la caméra de surveillance de la clinique. On voit le couloir des chambres et ça a été enregistré la nuit de sa mort. C'est une des cassettes qui avait disparu.
On voit lui rentrer et sortir de la chambre. Et puis, Et puis? quelqu'un d'autre est rentré à minuit. Et on aperçoit Julia. Vivante. C'est génial. C'est innocente, Louis. J'appelle tout de suite le juge. Je ne t'ai pas dit qui était l'autre personne. C'est Paolo. Il est resté une dizaine de minutes. On voit Julia quand il sort de la chambre? Non. Elle est dans le noir. Mais ça veut rien dire. Il n'a pas pu faire ça. L'image s'arrête comme si quelqu'un l'avait coupé exprès pour qu'on ne voit pas le véritable assassin. Jessica, avec cette cassette, je peux faire sortir Louis de prison aujourd'hui même. Et Paolo, c'est lui qui va t'arrêter. C'est pas forcé. Tu sais très bien que oui. Parle au juge. Dis-lui que Juliette est vivante après la visite de Louis. Mais le juge ne réouvrira jamais l'enquête sans ta cassette. Paolo n'a rien fait. Il a menti, c'est déjà énorme. Jess, Je sais que je te demande l'impossible. Mais toi et moi, on peut faire sortir Louis de prison. J'ai peur qu'il fasse une connerie s'il reste enfermé là-bas. Alors je t'en supplie, donne-moi cette cassette, s'il te plaît. je peux pas. Prends-le, Caro, je peux pas. Tu m'as fait voyager dans des pays, des terres où le soleil m'a ébloui. Mais cet amour dont nous avions rêvé, tu as choisi de me l'abandonner. Tu dis que tu as pris peur, que tu sais reconnaître tes erreurs, que tu avais aussi payé le prix. Peut-on encore aimer si fort? Comment se retrouver après les larmes, après les torts? Peut-on encore aimer si fort? Une fois blessé, ces questions restent. Bonjour. Je te dérange pas? Non. Tu me ferais pas un petit café? J'ai besoin d'un petit break. Entre. Merci. Non, t'as une petite mine, hein. Non, c'est pas d'un break que t'as besoin, c'est carrément de vacances. J'ai beaucoup de travail à la mairie. T'es sûr que ça va? Oui, oui. Tu me caches rien, j'espère. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que tu peux tout me dire. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, tu sais très bien que ça restera entre nous, quoi. Je t'assure, ça va. C'est peut-être toi qui as raison. J'ai juste besoin d'un peu de vacances. Ouais. Oui, je comprends, monsieur le proviseur. Vous avez parfaitement raison, mais tout ce que je vous demande, c'est de lui donner une dernière chance. Mais cette fois-ci, je me porte garant, personnellement. Entendu. Ben, alors vraiment, merci beaucoup. Du fond du cœur, merci.
Bah, tu peux dire que t'as du bol. Il a accepté de te réintégrer au lycée. Hé, regarde-moi. Tu sais que tes parents ils veulent plus de toi à la maison. Et tu viens de faire tes travaux d'intérêt généraux. Alors si tu te fais attraper par les flics une 3e fois, tu pars direct en maison d'arrêt. Ok? Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'en sortir ou tu veux couler? Je suis foutu de toute façon. Mais non, t'es pas foutu. Tout le monde veut t'aider. Le proviseur est d'accord, tes profs sont d'accord. Et même tes parents, tu verras, finiront par te pardonner. Oublie pas que t'es leur seul fils. Ils s'en foutent de moi. Mais personne se fout de toi. C'est à toi de montrer que tu te fous pas d'eux non plus. Tout le monde a le droit à une seconde chance, à commencer par toi. Tu te rappelles de ma proposition de stage? Sur les bateaux? L'entretien s'est super mal passé. Je suis vraiment trop nul. Et si je te dis que tu commences lundi, tu vas arrêter de broyer du noir? Ça marche? Vraiment? Tout ce que t'as à faire, c'est confirmer. Super, merci. Tu me remercieras après. Appelle-les. Eh ben, t'es là depuis longtemps? Tu fais un travail génial avec lui. Tout le monde pensait qu'il finirait mal. C'est qu'une question de confiance, tu sais. Ça va? En forme? Je peux te parler? Oui, mais pas ici alors. On sort? Je t'écoute. Tu sais, la nuit où Julia est morte, Ouais, tu t'inquiètes pour Louis. Caro s'en occupe, je pense qu'elle va faire un bon boulot, non? est-ce que tu as été la voir cette nuit-là? Tu m'as déjà posé cette question. Et tu ne m'as jamais répondu. Parce que je peux pas te répondre. Pourquoi tu peux pas me répondre? Écoute, pardon. Je sais que tu as été avec Julia la nuit de sa mort. J'ai reçu une cassette qui montre que tu rentres dans sa chambre juste après le départ de lui. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Arrête de poser des questions et réponds-moi. Ok, d'accord. J'ai été la voir cette nuit-là. Pourquoi tu m'as menti? Parce que c'était compliqué. Et puis de toute façon, c'était pas important. Lui est en prison, Julia est morte et c'est pas important? Pourquoi tu étais voir Julia en pleine nuit? Mais réponds-moi! Excuse-moi. Faut que j'aille travailler. Et les fibres de l'écharpe dans la bouche de Julia, et les disputes à répétition entre les Louis. Je suppose que c'est pas fait pour arranger les choses. Si j'arrive à prouver que Louis n'est pas la dernière personne à l'avoir vue vivante, toutes les autres accusations tombent comme un château de cartes. Tu crois que tu peux le sortir de tôle avec les vidéos de Jess? Bien sûr. Non seulement je le sors de tôle, mais en plus j'innocente. Au fait, t'as eu le juge d'instruction? Oui. Et il m'a certifié que l'enquête serait ouverte. S'ils le font, ils sont bien obligés d'ouvrir d'autres pistes. Mais il leur faut la cassette. Je vais aller voir Jess. Inutile. La vidéo accuse Paolo. Tu penses vraiment qu'il l'a tué? Pourquoi aurait-il fait ça? De toute façon, c'est pas ça notre problème. Le souci aujourd'hui, c'est Louis. Il est en train de péter un câble en prison. Les gardiens l'ont à l'œil. Hein. Il supporte pas d'être enfermé. La mort de Julia le torture. Faut vraiment que tu le sortes de là, Caro. Oui, mais sans cassette, je peux rien faire. Pourquoi on demande pas une injonction du tribunal? Si c'était quelqu'un d'autre, tu te débrouillerais pour obtenir une perquisition. Ouais, mais justement, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jessica. Il doit forcément y avoir une solution, non? Je te demande pardon. J'ai vraiment tout foiré dans cette histoire. Et t'as 1000 fois raison, t'as le droit à connaître toute la vérité. Je voulais te protéger. Protégé. Qu'est-ce que tu as fait, Paolo? C'est pas facile à dire. Tu sais, ce soir-là, j'ai rendu visite à Julia à la clinique. Mais elle m'a fait jurer de rien me dire.
fait, Julia et moi, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus en Italie. C'était avant que je devienne prêtre. On est sortis quelque temps ensemble. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'avais plein de doutes. Elle était tellement jeune. Et on a arrêté quand on a vu que ça nous menait nulle part. Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Parce que quand Julia et moi on s'est retrouvés ici, elle était avec Louis et moi j'étais avec toi. Personne n'avait envie de connaître cette histoire. Et pourtant, tu l'as revue. Ouais, mais ça, c'est des années plus tard. Comme confesseur. Tu sais, avec tous les problèmes qu'elle avait, son amour avec Louis, le fait qu'elle était dans une chaise roulante, les tensions avec son frère, elle avait besoin d'en parler à quelqu'un, alors elle est venue me voir souvent. Je comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas dit que tu l'avais vue la nuit de sa mort. Et elle avait un secret. Un secret qu'elle voulait absolument partager avec moi. Quel secret? Je donnerai tout ce que j'ai au monde pour pas être obligé de te le dire. Parlons. Quel secret? Quand on s'était quitté en Italie, Julia venait d'apprendre qu'elle était enceinte. De moi. Elle était trop jeune, trop seule. Elle n'avait pas pu garder l'enfant. Elle avait accouché sous X. Elle savait plus rien de cet enfant. Mais elle a voulu que je connaisse son existence parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Alors elle m'a fait promettre le secret. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Julia est morte après mon départ. Je pouvais ni te le dire à toi, ni le dire à la police. Tu as un enfant? J'ai essayé de le retrouver, mais il a été adopté dès la naissance, alors il n'y a plus de trace de lui. C'est pour ça que tu es allé à Milan. Je vais pas arrêter de te mentir, je suis vraiment désolé. Jure-moi que tu n'as rien à voir avec ce meurtre. Bien sûr que j'ai rien à voir avec ce meurtre. Moi, je crois toujours que c'est Louis qui a fait ça. Mais elle était vivante après son départ. Écoute, j'en sais rien, il a pu revenir. Et puis t'as raison. Bon, je vais aller voir la police et je vais tout leur dire. Non. Ce n'est pas certain que ça suffise à innocenter lui. Il n'y a pas que sa présence sur les lieux qui l'accuse. Et de plus, c'est toi qui serais accusé à sa place. J'ai besoin d'être seule. Eh ben, Richie. Oh, Richie, elle est où, cette fuite d'eau? Allô? Ben, on vient de m'appeler sur mon portable, on me dit que le centre est inondé. C'est foutu de toi. Quelle heure? Il est 7h du matin. Et qu'est-ce que tu fous là, au fait? Le foyer, il est trop loin du port, donc... Oui, bien sûr. Enfin, Paolo, s'il y avait une fuite, je le saurais. Crois-moi, je dors par terre. Eh ben, c'est bien foutu de moi.
Caro, je t'ai dit, je peux pas te donner la cassette. Je sais, je suis venue pour te parler d'autre chose. Paolo est là? Non. Il est parti tôt ce matin en urgence, je sais pas. J'ai pas beaucoup de temps, mais il rentre. Je crois pas que ça ne me tourmente pas. Je sais. Est-ce que tu sais pourquoi Paolo est allé voir Julia la nuit du meurtre? Oui, il était son confesseur. Il ne pensait pas survivre aux séquelles de son accident. Il voulait lui parler. De quoi? Il ne me l'a pas dit. Secret de la confession, je suppose. En tout cas, ça n'a rien à voir avec sa mort. Est-ce que tu sais s'il a vu des gens dans les couloirs de la clinique? Non, je crois pas. Ça t'ennuie si je prends des notes? Sauf de préciser certains détails. Excuse-moi, mais il faut vraiment que j'y aille. Tu dois bien ça à Louis? D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je voudrais savoir à quelle heure Paolo est arrivé exactement à la clinique. Caro, ça fait 10 fois que tu me poses les mêmes questions. Je veux bien t'aider, mais là, je comprends plus. J'ai juste besoin d'être certaine. Il faut vraiment que j'aille, Caro. Ça te prendra que quelques instants, j'ai juste besoin de vérifier certaines choses. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Le moyen de sortir Louis de Tôle. Greg? Tu l'as depuis combien de temps? Le temps qu'il m'a fallu pour trouver ça. C'est pour ça que tu m'as posé toutes ces questions. Pendant ce temps, il fouillait ma maison. Et c'est sans doute toi qui as fait partir Paolo aussitôt ce matin. C'est pas contre toi, Jess. Je te promets. Cette cassette, c'est le seul moyen pour faire sortir mon frère de Tôle. Et de faire accuser Paolo, vous le savez. C'est pas lui qui a tué Julia. Pourquoi? Parce que je le connais, il est incapable de faire ça. Tu pensais bien que c'était Louis? Jamais. Car on ne fait pas ça. J'ai pas le choix. S'il vous plaît, ne faites pas ça! Oui, si vous pouviez faire ça, ça m'arrangerait, oui. Caro a la cassette. Bon, je vous laisse. Elle va s'en servir pour faire sortir Louis de prison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire que tu es le principal suspect maintenant. Mais je suis innocent, et c'est pas mon écharpe qu'ils ont trouvée, c'est celle de Louis. Mais c'est toi le dernier qui l'a vue vivante. Non, le dernier à l'avoir vu vivant, c'est son meurtrier. Comment tu peux rester aussi calme? Parce que j'ai la conscience tranquille. Tu me mens, t'as menti aux flics, t'as menti à tout le monde. C'est ça ta conscience? Bon, écoute, oui, c'est vrai, je t'ai menti. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu veux que je m'enfuis comme un criminel, c'est ça? Monsieur Lorenzi, je vais vous demander de bien vouloir nous suivre au commissariat, s'il vous plaît. Dans vos précédentes déclarations, vous affirmez n'avoir vu Julia de Boissière que l'après-midi ayant précédé sa mort. C'est exact. Mes services ont fini d'examiner la cassette qui nous a été remise par Maître Drancourt. Elle a été authentifiée comme provenant d'une des caméras de surveillance de la clinique du Golfe. Et on vous y voit rentrer dans la chambre de Julia de Boissière à 23h58. C'est exact. C'est exact, c'est exact. Vous n'avez rien trouvé d'autre comme système de défense? Écoutez, j'ai en effet rendu visite à Julia ce soir-là à la clinique. Elle m'avait appelé, elle voulait se confesser, mais ça devait rester un secret. Mais vous n'êtes plus prêtre, si je ne m'abuse. Ouais, ça aussi, c'est exact. Je connais Julia il y a très longtemps. Elle avait pris l'habitude de se confier à moi. C'est pas interdit par l'Église. Mais pourquoi vous n'avez pas signalé votre présence dans sa chambre cette nuit-là? Parce que même hors de l'Église, je suis tenu par le secret de la confession. Ouais, mais vous n'étiez pas obligé de nous révéler la teneur de votre conversation.
Arrêtez avec votre secret de la confession. Juliette Boissière a été tuée. Elle était bien vivante quand je suis sorti de sa chambre. Mais ça, personne à part vous ne peut hélas l'affirmer. Si. Son meurtrier. Bon. Je vais transmettre votre déposition au juge d'instruction. Attendez-vous à être mis en examen. Bon, je peux partir? Bien sûr, oui, tant que vous restez à disposition de la justice. J'avais pas l'intention de quitter la ville. Eh ben, c'est parfait, parce qu'à mon avis, nous serons amenés à nous revoir. Bah, tu es là? Je croyais que tu aurais pris ta journée, après ce qui s'est passé. Comment va Paolo? Ça va. Il est retourné travailler au centre social. Vous êtes vraiment une belle hypocrite. T'as rien à faire là. Vincent, t'as rien à faire là. Laisse, je m'en occupe. Pourquoi vous êtes venu chialer au cimetière? Vous me dégoûtez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Vincent? Pourquoi vous allez encore me dire que vous êtes triste pour ma sœur? Alors que c'est votre copain Paolo qui l'a tué? Il n'a pas fait ça. J'aurais dû vous croire quand vous me disiez que Louis était innocent. Vous êtes bien placé pour le savoir. Bon, allez, sois gentil maintenant. Tu t'en vas. Tu sors. Je suis venu vous dire une chose. Je vais tout faire pour qu'il aille en prison. Et qu'il y reste longtemps. T'avais raison, j'aurais dû prendre ma journée. Où est-ce que j'ai mis leur numéro? Mais pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? J'ai bien essayé, mais... C'est des semaines qu'ils sont foutus de travail, ça. Il risque de perdre son stage. mais je vais rappeler ses parents. Tu appelles personne, c'est moi qui appelle. Où est-ce que j'ai mis ce numéro de merde? Mais qu'est-ce qui se passe, Paolo? J'avais trouvé un stage pour Richie. Il me restait plus que la signature des parents. Ils ont entendu à la radio que j'ai été mis en cause dans le meurtre de Julia. Maintenant, ils me font plus confiance, c'est foutu. C'est pas une raison pour t'en prendre à ton assistante. Mais c'est des semaines de travail qui sont foutues. Elle n'y est pour rien, Nathalie. Elle a l'habitude de mes colères, t'inquiète pas. Pas moi. Jess, disons, je viens d'apprendre pour Paolo, là. C'est horrible. Il est en prison. Non, il a juste été entendu comme témoin. Une histoire d'emploi du temps à vérifier. Attends, il y a un truc que je comprends pas bien, là. Il était à la clinique cette nuit-là? Mais comment il a pu faire ça? Puis d'abord, pourquoi il l'aurait tué? Il la connaissait à peine. Il ne l'a pas tué, d'accord? Bah oui, bien sûr que non. De toute façon, il y a forcément une explication rationnelle à sa présence à la clinique cette nuit-là. Paolo, un criminel, non mais... Faut vraiment avoir l'esprit tordu pour croire un truc pareil. Oh non, excuse-moi, j'ai besoin de me reposer. Je suis désolée. Ok, pas de souci. Bon ben, si ça va pas, tu m'appelles, quoi. Hein? Je marche la tête basse, le cœur serré. À la recherche d'une trace abandonnée. Et je suis
Je vais le tuer. Calme-toi, Louis. Ça sert à rien de t'énerver. Il a buté Julia. Je peux t'assurer qu'il va pas s'en tirer comme ça. Attends, rien ne prouve qu'il soit coupable. Hein, d'ailleurs, les flics l'ont pas gardé. Alors qu'avec moi, ils se sont pas gênés. Hein. Y a aucun élément à charge contre lui. Il a vu Julia après moi. Il a rien fait pour que je sorte de tôle. C'est pas des preuves, ça? Attends, Louis, tu te souviens de ce qu'a dit Caro? Hein, pour l'instant, tu te tiens tranquille, le temps que les choses se calment. De toute façon, s'il est coupable, les flics l'arrêteront. Ils vont rien faire, les flics. C'est à moi de m'en occuper. Où tu vas? Où tu vas? Lâche-moi! Tu sais quoi? Au moindre faux pas, tu retournes en tôle. Tu le sais? Hein? Et moi, j'ai autre chose à faire que venir te voir au parloir, d'accord? D'accord? Ok. C'est vrai. C'est toi qui as raison. Demain, je vais être dans tous les journaux. C'est même pas la peine que j'aille au centre social. Ça va créer que des problèmes. Tu n'as pas été arrêté. C'est le principal, non? Pourquoi tu l'as tué? S'il te Pourquoi plaît. t'as fait ça? Je l'ai pas tué, pourquoi j'aurais fait ça? Réfléchis. Il voulait me parler, c'est tout. Tu m'as laissé m'agir en prison? Il a fait sauver le secret. Quel secret? Qu'elle avait compris que c'était fini entre vous. Elle savait plus où elle en était. Elle voulait me parler de toi, de votre amour. Elle t'en voulait pas. Et elle m'a dit que t'avais été sa plus belle histoire d'amour. Elle t'a aimé jusqu'au bout. Alors qui est-ce qui l'a tué? Mais je sais pas. Moi aussi, j'ai pensé n'importe quoi sur toi. Mais maintenant, on sait que ni toi ni moi, nous sommes responsables de sa mort. Alors laissons faire la police. Ils vont le trouver, tu vas voir. Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Quoi, tu trouves qu'il en bave pas assez? Tu veux que je lui dise quoi? Que c'est moi qu'elle voulait voir la dernière nuit et pas lui? Tu ne m'aurais rien dit de cet enfant sans cette vidéo? Et ça aurait servi à quoi? À te faire de la peine, c'est tout. Tu as abandonné l'idée de le retrouver? Il a été adopté dès la naissance. Légalement, je peux rien faire en Italie. Puis ça aurait été pour lui dire quoi? Tes parents t'ont abandonné. Ta mère est morte. C'est pas grave. Je vais m'habiller. Je les ai déjà lus. Mais c'est que des conneries. Comme tu peux t'en douter, les membres de l'opposition réclament une réunion extraordinaire du conseil municipal. Pas question. Ça, c'est ce que je leur ai dit, hein. Entre le délai de convocation... Et le fait que cela ne concerne rien la ville, hein? Non, rien ne justifie cette réunion. Rien. Un petit café? Comment? Oui. Oui, je... Tu sais au fond de toi que c'est lui l'assassin. Comment tu peux vivre avec lui? Tu devrais. Oui. Quoi? J'arrive tout de suite. Ils sont arrêtés par l'eau. La cassette. Qui l'a volée? Pourquoi on me l'a envoyée à moi? J'enquête. Mais le juge d'instruction ne s'intéresse qu'à son contenu. Hein.
C'est ça qui a motivé la mise en examen de Paolo. Et vous ne l'aviez pas mis en détention la première fois. Vous savez, si Maître Drancourt n'avait pas aussi efficacement œuvré à la libération de son client, le juge d'instruction ne serait jamais autant intéressé à Paolo. C'est la faute de Caroline Drancourt? Non, entièrement, non. Paolo nous a pas facilité les choses, hein. Ses premières déclarations étaient mensongères. Sa présence est attestée par la cassette et des témoignages de membres de la clinique font état de disputes entre lui et Julien. Qui ça? Peu importe, parce que les faits sont là. Paolo est la dernière personne à avoir vu la victime vivante. Je peux vous expliquer pourquoi il était là-bas cette nuit-là. Au sujet de l'enfant qu'il aurait tué avec elle. Ah, il vient de m'en parler. Honnêtement. Vous y croyez? Je suis certaine qu'il ne ment pas. Remarquez, elle nous arrange plutôt, cette histoire. Hein. Comment ça? Parce que jusqu'à présent, Paolo n'avait pas de mobile, mais désormais, il en a un. Ah oui? À la clinique, Julia lui annonce qu'elle a eu un enfant de lui et qu'elle s'en est débarrassée. Fou de douleur, il l'étouffe. C'est une version parfaitement convaincante, non? Le juge a rejeté sa mise en liberté conditionnelle. Il va être transféré à la maison d'arrêt. Vous voulez le voir? J'ai tout raconté à Peretti. Je sais. Il m'a pas cru. Je crois que oui, finalement. Je crois que c'est même pour ça que tu aurais tué Julien. Pour te venger qu'elle t'a fait perdre cet enfant. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Ça tient debout? Tu peux croire ça, toi? Ah, d'accord. J'ai vraiment tout le monde contre moi. Hey, Jess, tu vas pas me lâcher quand même. Je sais plus quoi penser, Paul. Je suis perdue. Je crois que tu es innocent et au fond de moi, j'entends cette voix qui me dit que tu es peut-être coupable. Et ça, c'est intolérable. Mais je te jure que je l'ai pas tué! Je donnerai tout ce que j'ai pour te croire, mais là, je suis désolée. Passer des jours à fuir les doutes, sans jamais changer de route, pour m'approcher de la vie que je veux. Ouvrir les yeux, avancer même dans la peine, et savoir briser ses chaînes, se découvrir à chaque pas, pour enfin devenir soi. Et même si parfois j'ai peur qu'on me juge sur mes erreurs, j'assumerai mes mauvais choix, et la vie me pardonnera. Je ne veux pas être exemplaire. Un jour on gagne, un jour on perd. J'assumerai mes mauvais choix, et la vie me pardonnera. Je croyais tout contrôler, et pourtant j'ai connu des sables mouvants qui m'ont laissé peu de temps pour réagir. Et pour m'enfuir, j'ai eu beau verser des larmes, me forger On peut les assigner en référé. Ça accélérera la procédure. D'accord. Et l'affaire Sacha? Je m'en occupe. Je vous dérange pas? Je sais ce que tu vas me dire. Je suis désolée, mais je pouvais pas laisser Louis en prison comme ça. C'était pas possible. Je sais. Bon, je vais vous laisser. Non, tu peux rester. J'ai quelque chose à vous dire. À vous demander plutôt. Ils disent tous la même chose. Paolo est coupable, point final. Et c'est pas du journalisme, ça, c'est du lynchage. Ils veulent un coupable. Oui, peu importe lequel.
Après lui, Paolo, et tout le monde peut dormir tranquille. On a vu Peretti ce matin. Il va tout faire pour obtenir la provenance de la cassette. Justement, j'y ai pensé toute la nuit. Qui l'a volé à la clinique, à votre avis? Le meurtrier. Probablement. Et pourquoi me l'envoyer à moi? Je sais pas, pour te déstabiliser. En tout cas, ça veut dire que quelqu'un est derrière ça depuis le début qui en veut terriblement à Paolo. Jess, ça suffira pas à troubler le juge. Paolo a menti. Il était avec Julia la nuit de sa mort. Tu crois en son innocence? J'en suis convaincue. Alors bats-toi. J'ai besoin de toi. Tu es avocate. Je peux pas, je défends déjà Louis. La culpabilité de l'un disculpe l'autre. Il y aurait conflit d'intérêts. Vous trouverez une solution. Y a pas que ça qui me dérange. J'ai pas apprécié l'attitude de Paolo. Il a pas joué franc jeu depuis le départ. Il aurait très bien pu éviter la prison à Louis, il l'a pas fait. Mais maintenant, c'est lui qui y est. Et sans personne pour le défendre. Tant pis. Même si je dois être seule contre tout, ça me batte pour le sortir de là, je le ferai. Je prouverai qu'il est innocent. Je croyais que tu viendrais plus. J'ai failli le faire. T'as eu pitié de moi? Non. Non, j'ai compris que j'avais tort. Tort de penser un instant que tu puisses être coupable. Je sais pas. Cet enfant. L'idée que tu puisses avoir un enfant avec Julia m'a beaucoup perturbée. T'es pas la seule. Et je n'aurais pas dû tout mélanger. Mais je t'ai dit que j'étais innocent. Jamais j'aurais pu faire... Je sais. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Ouais, y avait de quoi. Je t'ai menti, je voulais tellement te laisser en dehors de tout ça. C'est à moi de te demander pardon. Tu vas tenir le coup. Tout seul, ça sera difficile. Je serai là. Je serai là avec toi. Merci. Le soleil, la marine est bleue, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le